Les samouraïs étaient gays et c'était pas juste accepté, c'était obligatoire. Pour être un homme, tu devais coucher avec d'autres hommes. Le Shudo, c'est littéralement la voie du jeune homme. Chaque jeune samouraï rejoignait un mentor qui devait lui apprendre à se battre, à vivre comme un samouraï et à explorer son intimité. Il faut comprendre qu'à la différence des Occidentaux, les Japonais ne voyaient pas l'homosexualité comme quelque chose de mauvais. Bien au contraire, ça permettait aux hommes de garder leur essence d'homme parce qu'ils se la partageaient entre eux. En réalité, pour eux, coucher avec une femme, c'était comme perdre un petit peu de sa virilité parce que tu absorbais la féminité de ta compagne. Tout ça s'arrête à la fin du 19e siècle quand les Occidentaux débarquent au Japon. Ils arrivent et trouvent une culture où l'homosexualité est totalement acceptée alors qu'en Occident, c'est totalement diabolisé. Alors, ils ont dit aux Japonais, les gars, ce que vous faites, c'est un petit peu bizarre. Et les Japonais qui avaient cette envie de s'intégrer dans un monde moderne avec les Occidentaux à leur côté, ont tout simplement décidé de renier une partie de leur culture en disant stop. Et c'est pour ça que des centaines d'années plus tard, vous n'avez aucune idée que les samouraïs étaient gays. Vous pensez tous à l'image du samouraï qui vit avec sa femme et qui parfois fréquente des geishas. Alors qu'en réalité, ils avaient tous un petit copain.